effectivement, je rappelle que vous êtes moukoïdiste et vous ne faites partie d'aucun parti politique. C'est cela votre particularité. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, merci pour cette invitation. Salutations à nos populations qui sont en train de nous suivre à ces moments. Nous sommes là pour partager avec vous l'actualité de notre pays. Parfait. Cette actualité dominée par le visage de l'ancien chef de l'État. Avec quel regard avez-vous suivi ce discours de vendredi dernier? Nous avions suivi le discours du président Kabila. La façon dont il a présenté les tableaux, c'est ce que l'opposition et la population congolaise décrit toujours. Donc je peux dire qu'il n'y avait rien de nouveauté dans son discours, parce que c'est la réalité de tous les jours que la classe politique, particulièrement l'opposition, décrit: le détournement, la restriction des libertés, l'injustice, la violation des droits de l'homme, et la perte du pouvoir d'achat des Congolais. Donc tous ces habits-là que nous parlons chaque jour, c'est ce que le président Kabila aussi a révélé. Et donc disons qu'il n'y avait pas de nouveauté dans tout ce qu'il a dit. Seulement, je note que dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait, nulle part il a été compatissant, n'est-ce pas, avec nos populations qui meurent chaque jour à l'est du pays. Est-ce que c'est vrai, Ben? Je sais que tu as suivi ce discours avec beaucoup d'attention. Ouais. À aucun moment de ce discours, on a semblé, on va dire, aux derniers instants, à la chute de ce discours, dire qu'il a... voilà. Je disais, nulle part il a été compatissant par rapport à la population qui meurt chaque jour. Nulle part il a fait allusion à l'agression de notre pays par rapport au Rwanda. Il n'a même pas fait allusion à la justice. Ouais, parce qu'on ne peut pas reconstruire ce pays tant qu'on ne fera pas recours à une justice et la vraie. Et c'est le docteur Denis Mukwege qui a tweeté hier pour rappeler la nécessité, n'est-ce pas, de la justice traditionnelle dans notre pays. Même du côté des gouvernements, dans tout ce qu'ils sont en train de faire à Washington, à Doha et partout là où ils sont en train de passer dans les négociations, la justice est mise de côté. Ouais. Quand vous suivez ce qui s'est fait par rapport à ce qui a été communiqué dans l'accord de principe, on a fait fi à la justice traditionnelle. Et c'est cette justice-là qui peut nous aider, n'est-ce pas, après les conflits que nous avions connus, nous amener à une paix durable. Permettez-moi peut-être, à l'intention de ceux qui sont en train de nous suivre, d'expliquer d'abord c'est quoi cette justice traditionnelle-là. La justice traditionnelle, c'est ce mécanisme-là, n'est-ce pas, qui nous amène à connaître d'abord la vérité. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays? Au-delà de connaître la vérité, n'est-ce pas, on passe à ce qu'on appelle le jugement. Après le jugement, on passe, n'est-ce pas, à la réparation. Et une fois que la population est réparée, il faudra maintenant avoir ce qu'on appelle la garantie de non-répétition. Ouais. Et ce sont ces éléments-là qui permettront à ce que... On parle d'ailleurs de 4 piliers de la justice traditionnelle. Voilà, ce sont ça les éléments de la justice traditionnelle. Et au-delà de tout ça, il nous faut une justice, un tribunal pénal international pour la RDC. Parce que le rapport mapping est là. Ce rapport mapping-là, au-delà du rapport mapping, il y a d'autres rapports des experts des Nations Unies qui sont là, qui n'ont jamais été exploités. Il n'y a que le docteur Denis Mukwege qui porte ces rapports-là. Et tous les acteurs qui sont aujourd'hui actifs dans ces conflits sont cités, la plupart, dans les rapports mapping. Ça veut dire que si on arrivait à maîtriser tout ce monde-là, on ne serait pas, par la justice évidemment, on ne serait pas en train de tourner à rond. Je vous rappelle que le tribunal pénal international a fait ses preuves par le passé au Rwanda. Après le génocide de 1994, le Rwanda avait demandé le tribunal pénal international, même si on critique ce tribunal-là d'avoir travaillé dans le sens unique, parce que ça poursuivait seulement les Hutus. Mais cette justice-là a permis d'arrêter et de condamner à vie tous ceux qui ont participé dans les massacres, dans le génocide au Rwanda. Et les rapports mapping nous retracent tous ceux qui sont acteurs dans le crime que nous avons connu dans notre pays, mais ça n'a jamais, personne n'a jamais été inquiété. Le président Kabila, en 2013, il signe l'accord d'Addis Abeba. Cet accord-là, que lui-même a épinglé dans son discours, dont le professeur Dr Denis Mukwege demande à ce que ça puisse être revitalisé, nous a parlé aussi, nous a rappelé à son dernier engagement de travailler sur la justice transitionnelle. Mais Kabila, qui avait en charge de travailler pour la mise en œuvre de cet accord-là, n'a pas si respecté tout, n'est-ce pas, tous les engagements de cet accord-là. Vous pensez que
les 12 points évoqués par Kabila dans son discours. À vous entendre, c'est comme si il n'est pas le mieux placé pour en parler. Je ne dirais pas qu'il n'est pas le mieux placé pour en parler, mais je dirais juste que c'est du copier-coller. Parce que quand vous, Rien de nouveau. rien de nouveau. Quand vous suivez les 12 piliers qu'il a donnés, c'est tout ce que nous avons pris comme engagement à Addis Abeba, tout ce qui nous est demandé dans la résolution 2773. Il nous parle, n'est-ce pas, d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. C'est ça que nous avons pris comme engagement à Addis Abeba. Et lui, en tant que président de la République, à cette époque-là, devrait travailler pour que l'État soit présent sur toute l'étendue du territoire. Il nous a parlé de réformer l'armée. C'est l'engagement que nous avions pris, n'est-ce pas, dans cette résolution-là. Il nous a parlé, n'est-ce pas, de combattre tous les groupes armés, parce qu'il a condamné l'armée, le gouvernement congolais à pouvoir, n'est-ce pas, travailler avec certains groupes armés dont le FDLR et consorts. Il avait pour mission à cette époque-là, par rapport à l'accord d'Addis Abeba,